Après des mois d'études, d'analyses, de diagnostics et de préliminaires techniques, les restaurateurs s'appuient sur une documentation qui va s'épaissir au fil des découvertes. Ici, ils touchent à un sommet de l'histoire de France. Chaque ornement en stuc le rappelle, à travers ces symboles de puissance que sont les aigles, les lions ou les sphinx. Lebrun a imaginé le décor de la voûte pour des spectateurs déambulant à plus de 12 mètres en contrebas. Personne n'avait jamais exploré ces 1000 mètres carrés de peinture à une distance aussi intime. Et personne n'aura ce privilège d'ici un bon siècle. L'œil peut déjouer les pièges du peintre, ses jeux d'illusions, mais aussi mesurer leur dégradation. Là, de toute façon, il reste la couche grise, là. Hein. C'est pas encore bon niveau, là. Et là où ça sonne creux, en fait, on a des poches dans l'enduit. Et donc, ils font de petits trous avec une perceuse à la main. Et puis, ils injectent un mortier. Et à partir du bruit, on peut aussi repérer si la poche est loin de la surface, c'est tout près de la surface. Donc on peut, si elle est importante, si elle est petite. Donc à partir de ça, on prend une adhésive plutôt qu'une autre. Quand nous sommes malades aussi, nous faisons des piqûres. Hein, il faut bien faire un trou, faire entrer les médicaments. Donc je pense que c'est nécessaire. C'est vrai que les œuvres d'art, comme tous les matériaux qui sont en nature, c'est un matériau périssable. Donc, tout comme nous, n'est-ce pas, nous avons une durée de vie, les matériaux aussi. Donc, nous essayons de les faire vivre le plus longtemps possible. Hein. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'ils ne sont pas éternels, nous non plus d'ailleurs. Cinzia Pasquali dirige une équipe de 60 personnes selon une chorégraphie minutieuse. La restauration de la voûte suit un protocole rigoureux. Dépoussiérage, décrassage, allègement des vernis, traitement des fissures, consolidation du support, avant de passer à la délicate réintégration de la peinture. Vous voyez les parties entourées à la craie. Et déjà, je trouve que ça change beaucoup la perception, hein, le dépoussiérage. Pour la semaine prochaine, hein, donc on est d'accord, la priorité c'est dépoussiérage. Et puis repérage des zones fragiles et vos propositions de zones de décrassage et éventuellement, si possible, un cartouche déposé et qu'on regarde bien ce qui se passe derrière. Si possible. Sinon, on remet au rendez-vous. À part ça, vous êtes bien. Donc il faut planifier, si vous voulez, tous les endroits où nous devons mener des investigations complémentaires et essayer d'organiser les choses. Parce que ce ne sont pas que des peintures à restaurer, ce sont des stucs, ce sont des bois dorés, ce sont des plombs dorés, des marbres. Il faut que tout ça soit coordonné, fonctionne ensemble. Et qu'en même temps, sur certains endroits, nous attendions le retour d'analyse, que nous ayons le temps de mener des réflexions et de ne pas être pris, en fait, par un chantier qui, quand même, est assez bref. 3 ans pour faire cela. Il ne faut pas oublier que la galerie, le décor de la galerie a été mené en 6 ans, la construction de la galerie, et nous allons mettre la moitié du temps pour la restaurer, en même temps avec toute cette obligation de conservation, de connaissance, qui nous force à ne pas aller trop vite. Il reste à harmoniser l'ensemble, à trouver un équilibre entre la jeunesse de la restauration et l'épaisseur du temps. Mais le lieu n'a jamais semblé aussi proche de cette grande galerie foulée pour la première fois par Louis XIV, un jour de l'automne 1684, avant de devenir l'antichambre et le théâtre permanent du pouvoir, une fastueuse salle des pas perdus.